Hey, bienvenue Olivier sur la chaîne Change ta perception. Salut Alexis. Bah écoute voilà, bon, pour te présenter, on va faire une interview en fait de ton parcours flamme jumelle. Et donc tu as accepté donc cette invitation pour parler un petit peu donc du coup de ton parcours et je pense qu'on va commencer direct en parlant un petit peu de ton parcours de vie pour savoir un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait. Et ensuite on va basculer sur le parcours FJ qui nous intéresse. Donc je te laisse te Ouais, présenter. merci de me donner la parole sur le sujet. Tout d'abord, voilà, moi je suis artisan d'art. Voilà, je fabrique pas mal de choses maintenant depuis que j'ai monté ma boîte il y a 5 6 ans. J'ai un parcours professionnel un petit peu, comment dire, pas compliqué, enfin, dans le sens où j'ai fait pas mal de choses. Je viens du milieu du sport. Puis après, j'ai travaillé dans l'hygiène sécurité avant de donc monter ma boîte en 2015 et puis j'en suis très content et voilà, je suis à côté de ça, je fais pas mal de choses, je suis écrivain, enfin, et plutôt content de pouvoir vivre de ça. Et donc du coup, un jour, tu as rencontré ce que tu sauras plus tard être ta flamme jumelle. Et donc du coup, ça s'est passé Ouais. quand? Ça s'est passé comment? Et puis ensuite, comment ça s'est passé durant tout ce parcours, quoi? Ouais, écoute, ce qui est important de préciser, c'est que donc je l'ai rencontré en février 2019. J'ai su bien plus tard que c'était un parcours FJ. Je pense que ça étonnera personne, mais la difficulté numéro 2, c'était que j'étais en couple à l'époque déjà avec quelqu'un, donc évidemment c'était un peu la chose aussi difficile à gérer. Je vais pas revenir sur le côté ce qui se passe lors d'une connexion, c'était très bizarre. J'ai pas compris évidemment ce qui se passait. Je savais pas trop si de l'autre côté il y avait eu le même ressenti. Il y a eu ensuite des conversations qui se sont installées, mais pas régulières. C'était assez distant, assez oui, froid. Et puis alors il y a eu une première fuite en fait en août 2019 qui était déjà incompréhensible. Voilà, elle a bloqué immédiatement le contact par les réseaux, etc. Puis un retour un mois après, avant que de mon côté je me sépare donc de ma compagne. Et puis là, on a vécu une situation de couple très clairement qui s'est matérialisée très très rapidement, très très rapidement, début mars 2020. Et elle est donc partie en fin août 2020, cette fameuse fuite que j'ai vécue vraiment comme telle. Enfin, j'ai senti le Renault dans toute sa splendeur, on va dire, avec voilà une distance qui s'est instaurée de plus en plus jusqu'à une cassure nette, quoi. Et depuis, il y a pas, je suis totalement sans contact depuis, attends que je réfléchisse, je sais même plus, début octobre 2020. Donc Voilà. sans contact de sa part vers toi, et toi, tu as essayé de la contacter ou pas? Comment ça s'est passé? Du tout, du tout, parce que si tu veux, bon déjà, j'étais bien entendu très 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 mal par rapport à cette rupture. Et deuxièmement, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. J'ai appris ensuite qu'elle était repartie donc avec un ex en me faisant bien entendu porter le chapeau, etc. Donc ça a été un petit peu la goutte qui fait déborder le vase et qui m'a décidé à totalement, enfin pas totalement, mais en tout cas me dire je ne la contacte plus. Mais ce qui avait déjà été acté, si tu veux, après la séparation, je me dis c'est plus moi qui vais aller vers elle. Et là, le fait qu'elle soit retournée donc avec quelqu'un, c'était pour moi le symptôme final de c'est terminé, quoi. Et depuis, j'ai totalement coupé. Euh, Ça devait être, je sais plus, début mars, enfin au courant du mois mars. Quand je dis coupé, c'est elle est bloquée de partout, quoi. Tu veux dire mars de cette année? Oui, de mars de cette année, pardon. Ouais, Oui, donc oui, ça veut dire en gros de août 2020. En fait, de oui, mars 2020 jusqu'à août 2020, c'était la relation de couple. Après, il y ouais. a le retour avec son ex, etc. Et finalement là, donc en mars Oui, 2021, là, tu as décidé de rompre tout contact, quoi. oui, parce que voilà, aujourd'hui avec les réseaux, bon c'est une manière aussi de jauger, j'ai envie de dire les fuites ou justement les contacts. Elle a commencé par enlever donc de la liste d'amis Facebook par exemple, machin tout, etc. Donc le premier, enfin le deuxième, puisque en plus de la rupture, mais le deuxième coup de marteau a été aussi ça. Et moi finalement j'étais toujours dans une espèce d'attente. Et donc en mars de cette année,
Là, je me suis dit, non, non, il y a rien, il y a plus de contact, il y a rien, et ça suffit, je bloque totalement parce que je n'en ai plus envie du tout. Voilà. Et du coup, pour toi, tu l'as perçu comment le comportement de ton... Enfin, t'as su plus tard que c'était le runner de la flamme jumelle, mais Oui. quand tu savais pas, etc., enfin, jusqu'à, on va dire, ce moment-là, comment toi, tu l'as perçu, ce comportement de cette autre personne que tu venais de rencontrer quelque temps avant? Ben, écoute, très clairement, c'était un comportement qui pour moi était anormal. Enfin, peut-être que c'est par mon filtre de la normalité, mais je pourrais raconter plein d'anecdotes, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y avait très clairement des attitudes, alors, de fuite, ça c'est évident, mais il y avait plein de sortes de jeux qui se sont mis en place de manipulation, très clairement, de manipulation, et surtout à la fin, quand justement il a fallu justifier cette fuite, mais même en amont de ça, très clairement, il y avait c'était quelqu'un qui était dans une espèce de bipolarité, qui pouvait être d'une extrême gentillesse, douceur, etc. Et puis la fraction de seconde d'après pouvait trancher dans le vif parce que il y avait un mot de travers. Donc en fait, tu marches sur des œufs en permanence. En fait, je l'ai vécu comme une relation vraiment dysfonctionnelle, dans le sens où il y en a un qui donne tout, beaucoup qui est prêt à un engagement, qui est prêt à plein de trucs, à passer l'éponge sur pas mal de choses, et en face, l'autre très clairement est dans un narcissisme, quoi, dans un égocentrisme. Il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup ou quasiment uniquement à lui, et il donne très très peu. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment noter la chose comme un comportement de manipulation. Voilà, de peur, oui, peut-être, mais on peut dire oui, manipulation à la limite du retournement pervers. Donc ouais, Voilà. toi tu l'as, parce que ça c'est quelque chose que j'essaye de montrer un petit peu sur mon blog, c'est-à-dire qu'il y a différentes, on peut dire, catégories ou binômes de flammes jumelles. T'as des flammes jumelles, ce qu'on appelle très précompensées, où c'est vrai qu'il y a peu de ce genre de choses, mais en tout cas moi, dans mes statistiques à moi, en termes de coaching, je vois que c'est quand même très peu. Il doit y avoir un 5% de flammes jumelles comme ça, mais c'est vrai que le bon 80% de la flamme jumelle, c'est à différents degrés. Ouais. On a de la manipulation, certes défensive et pas à des fins offensives comme le ferait un PN ou quelque chose comme ça, mais il y a quand même un peu les mêmes mécaniques, les mêmes dynamiques à des fins défensives, mais qui restent pour autant tout autant destructrices, puisque justement il y a ce côté où on se dit il le fait pas méchamment, donc on va donner le bénéfice du doute, donc on met le doigt dans l'engrenage, et en fait on met plus de temps à s'en sortir que dans le cas où ça serait éventuellement offensif. Oui, je pense que voilà, moi je l'ai vécu comme ça. D'autres, c'est plus doux, en tout cas, mais globalement, j'ai l'impression que c'est toujours, il y a pas l'acceptation donc de la différence de l'autre, parce que ouais, il y a une complémentarité qui est indéniable, mais justement, nous on est dans l'acceptation de l'autre n'est pas pareil, ne répond pas au même schéma peut-être, enfin voilà, sous plein d'aspects, mais de son côté, lui, ça le perturbe tellement que il y a donc des mécanismes qui se mettent en place. Et très clairement, moi je l'ai vécu comme ça. Alors là, je vais vraiment parler de mon histoire, mais je pense qu'on peut le constater de manière plus générale. C'est toujours le runner qui crée les situations conflictuelles et bloquantes. Enfin, je dis pas que j'ai été exemplaire, hein, loin de là. Je peux peut-être en parler après, mais dans son déni de l'amour, quoi, il est tellement perdu, il sait pas, que il va créer plein de choses qui vont pulvériser pour moi l'essence même de la relation, ou ce qui pourrait l'être. Donc c'est quand même important de le dire. Alors justement, toi, là on a vu un petit peu ton point de vue sur le runner, mais du coup ton point de vue du chaser, donc en l'occurrence toi, qu'est-ce que tu décrirais de cette relation? Parce que du coup, on se retrouve en relation avec une autre personne, mais c'est une co-création, donc ça veut dire que si l'autre, ta perception est comme ça, comment toi tu t'es vu dans cette relation? Sur le moment, si tu veux, j'ai eu l'impression d'être pris dans l'engrenage. C'est après, avec le travail que j'ai fait, etc., que maintenant je regarde mon comportement avec vraiment justesse, parce que quand t'es dedans, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu encore une fois, je voyais pas, j'étais aveuglé, mais très clairement c'était un comportement addictif. T'es complètement en addiction avec la personne. Dans le rôle du sauveur, ça, oui, c'est un peu cliché, mais c'est le cas. C'est beaucoup trop donné et on reçoit fort peu. Et on ne voit pas l'autre, surtout tel qu'il est, en fait.
on a tendance à le mettre sur un piédestal sous l'amour suprême, enfin quelque chose qui est aussi indéniable, hein, une connexion qu'on n'a jamais vécue avant, quelque chose de nouveau. Mais il faut accepter aussi qu'on est totalement dans un comportement sacrificiel. Donc là aussi, il faut insister sur le travail à faire sur soi-même. C'est quand même se complaire dans une souffrance en fait. Je disais tout à l'heure, il y a du côté du runner, n'accepte pas les différences parce que c'est quelqu'un qui a tendance à mettre dans des cases, donc faut que l'autre soit comme ci, comme ça, selon ses propres perceptions. Chez le chaser, c'est l'inverse. Il accepte trop les différences de l'autre qui lui renvoient en pleine face, en fait. C'est des coups de couteau, des coups de lame en permanence. Donc clairement, il y a un travail à faire du côté du chaser. Faut lâcher tout ce pan, qui est addictif, sacrificiel. Moi aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai fait ? Pourquoi j'ai eu ces comportements-là ? Et justement, tu trouves pas que bon, il y a quand les deux se rencontrent, il y a on va dire un sentiment d'unité ou d'apothéose émotionnelle. Et cette addiction, tu penses pas que le chaser, tout son comportement consiste à essayer de récupérer ce qu'il n'a plus, c'est-à-dire ce sentiment d'apothéose, et que c'est ça qui crée justement un peu la souffrance du chaser qui va chercher son ticket d'euro million gagnant, mais il est prêt à marcher sur des braises, pieds nus à 900 degrés, parce qu'il y a 150 millions à la clé. Oui, mais c'est tout à fait ça. Mais si tu veux, ce que tu décris là comme l'apothéose, on va dire, d'une sensation, ben le problème c'est que, encore une fois, je l'ai vécu comme ça, c'est quoi ? C'est 1% du temps. Le reste du temps, c'est un manque de communication, tu sens que si tu dis un mot plus haut que l'autre, ça va pas le faire. Donc il faut aussi revenir à cette réalité-là, c'est que oui, quand ça se passe très bien, c'est fantastique. C'est un sentiment de plénitude, de complétude pour le coup, d'unité, comme tu le dis. Mais c'est trop peu. C'est trop peu de temps par rapport à ce qu'on demande. Surtout nous, chasers, on est quand même assez binaire et on sait ce qu'on veut, voilà, dans une relation, etc. En fait, là, on l'a pas. Et le peu de temps où on l'a, on se raccroche à ça, mais c'est nettement insuffisant. Et justement, toi, tu as l'impression que le chaser, parce qu'il y a forcément les perceptions de chacun, etc., puisqu'on entend un petit peu dans le discours sur Internet, mais est-ce que tu as l'impression que toi, en tant que chaser, quand tu as rencontré donc ton runner, tu avais l'impression de demander une relation, exceptionnelle, ou qu'en fait, toi, tu t'attendais à quelque chose de normal, en fait, c'est-à-dire faire des choses normales, et qu'en fait, la normalité, tu n'arrives pas à l'obtenir ? Oui, je veux dire, je voulais une relation simple. Je voulais une relation simple, sauf que force de constater que on l'a quasiment jamais. Il y a une espèce de nœud entre les deux. Il y a une espèce d'électricité ambiante. Je me rappelle des fois m'être dit être mal à l'aise, alors que tu es censé quand même être avec quelqu'un. Et globalement, dans tout type de relation, de toute façon, même que ça soit amical, professionnel, j'en sais rien, mais là encore plus dans quelque chose qu'engage le sentimental, tu t'es censé être à l'aise justement avec la personne. Cette sensation d'être rejeté un peu, en tout cas qu'il y a l'effet de répulsion, c'était extrêmement dérangeant. Et pour moi, encore une fois, anormal. Et du coup, depuis qu'il y a eu cette séparation, etc., ce non-contact, donc depuis octobre 2020, du coup, c'était quoi la suite de ton parcours ? Comme tout le monde, j'ai envie de te dire, il a fallu se remettre d'un tsunami géant, et puisqu'on s'y attend pas, on comprend pas. Voilà, le terme incompréhension a été très important. Enfin, chez moi, c'était quelque chose. Je me dis, mais c'est pas. Expliquez-moi pourquoi il y a cet événement qui se passe, cette rupture. Donc évidemment, il y a eu besoin de travailler. Donc c'est moi, je t'ai contacté à ce moment-là. C'était début septembre, je crois. Et de par tes techniques, il y a eu besoin, oui, d'un lâcher prise total. Je vais dire le mot, mais d'un rejet en fait, d'un rejet de l'autre, et surtout d'un deuil, c'est-à-dire de ne plus rien en attendre, parce que très clairement, de toute façon, il a rien à offrir. En tout cas, on n'en veut plus. Donc, il faut sortir un petit peu de l'illusion qu'il y a une possibilité d'un couple, d'une relation.
voilà, c'est tout ça, c'est assez inextricable. Très clairement, c'est dysfonctionnel, pardon, c'est déséquilibré et ça devient toxique. Alors, on n'ose pas non plus mettre le mot dans le parcours, mais je veux dire, les frontières sont minces avec une relation toxique, hein, voire des fois, elles entrent dedans. Bah, en fait, quand tu regardes vraiment les parcours, moi je vois avec les centaines de coachings que j'ai fait, enfin c'est difficile de pas appeler la relation flamme jumelle toxique, peu importe le degré. Hein, Oui. c'est Ah, mais oui, et ça on veut pas complètement. parce que effectivement il y a ce côté, il faut que ça soit divin, etc. Mais quand tu regardes en général, hein, les runners, même s'ils le font pas méchamment, ils utilisent quand même le ghosting, le gaslighting, les non-dits, les renversements de rôle, etc., etc. Et ça, je suis désolé, tu peux pas avoir une relation saine avec ce genre Bien de sûr. comportement-là. Donc à un moment, Non, je mais pense qu'il faut mettre les le mots. problème quand on dit ça, si tu veux, c'est qu'on a l'impression que les gens vont retenir, alors peut-être même là, on va l'avoir peut-être dans le commentaire, je sais pas, mais vont retenir que ça. Non, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut squeezer le côté connexion énergétique, qu'il y a quelque chose qui se passe très clairement que t'as pas avec les autres. Donc oui, il y a cette part-là, mais je peux pas enlever non plus le côté oui toxique de la chose qui est présent. Pourquoi ne pas considérer les deux éléments? C'est ça qui est, je trouve, dérangeant. Et moi, aujourd'hui, m'énerve un petit peu parce que il faut dire les choses autrement. Je pense qu'il faut vraiment avoir un autre angle et pas partir sous voilà, ces discours un petit peu, à mon sens, trop gentils. Trop gentils. Et du coup, vers la fin, donc octobre 2020 jusqu'à maintenant, est-ce que tu n'as pas eu ce qu'on appelle des réminiscences de nuit noire de l'âme ou des moments comme ça où ça va bien et 3 semaines après, bam, tu sais pas pourquoi, boum, tu te manges une sorte de nuage noir ou quelque chose comme ça? Si, et avec le temps, elles sont beaucoup plus courtes. Des fois, au début, c'était une semaine, et puis après, 3 jours. Puis aujourd'hui, bon, ce qui est clair, c'est que la personne, tu l'as toujours avec toi, tu l'as toujours dans la tête, tu l'as toujours dans ta chair, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est de moins en moins, voire inexistant maintenant. Il y a toujours, je pense, cette blessure d'abandon est toujours un petit peu présente. Voilà, moi, j'ai entamé une nouvelle relation récemment. Je vois bien qu'il y a des mécanismes encore, tu vois, qui sont présents. Toujours quelque chose, des résidus, de la poussière. Mais ce qui est important, c'est de voir justement aussi les changements de posture. Moi, je suis beaucoup plus affirmé qu'avant, parce que je ne veux plus de ça. J'ai trop souffert. Mais oui, très clairement, je pense que ça reste. Hein. C'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. Et alors justement, tu dis que tu as rencontré une nouvelle relation. Du coup, qu'est-ce Oui. que... Alors ça c'est intéressant parce que souvent dans le parcours flamme, on entend on entend un peu de tout et n'importe quoi, il y aura toutes les versions. Mais il y a beaucoup de chasers, moi, que j'ai en consultation qui me disent oui, mais avec les autres c'est insipide, etc. C'est mon âme qui veut pas que nanana. Et toi justement c'est intéressant parce que c'est toi qui vas mieux l'expliquer, mais tu as rencontré une nouvelle personne, donc qu'est-ce que tu pourrais dire de ça en termes d'émotion, de connexion avec cette nouvelle personne? Je vais balayer aussi tous ces mots-là parce que c'est loin d'être insipide, c'est tout le contraire. C'est une bouffée d'air, c'est une rencontre qui est loin d'être anodine, qui est justement bien plus normale, enfin à mon sens. Et voilà, dans l'échange, dans la communication, ça s'est fait progressivement et c'est pas du tout insipide, loin de là, c'est différent. C'est différent évidemment de la FJ, mais au quotidien, c'est bien plus facile à supporter. Hein. Donc non, je le souhaite aussi à tout chaser. Enfin, on va parler du chaser, c'est notre position, mais je le souhaite à tout le monde parce que ça permet de retrouver aussi confiance en soi, confiance en l'amour. Donc je le souhaite à tout le monde. Hein. C'est pas, faut arrêter avec le chaser ne peut pas être en couple avec quelqu'un d'autre parce que ceci cela. Non, ça c'est totalement faux. À un moment, faut avancer aussi là-dessus. Bah justement, tu t'en penses quoi, toi, du discours un petit peu conventionnel FJ, des choses qu'on peut pas, les carcans, etc. Toi, comment tu l'as vécu ça? Comment tu l'as pensé? Au début, pareil, je pense un petit peu comme tout le monde, j'ai eu besoin, par souci de compréhension, d'aller m'identifier à ce discours conventionnel. Voilà, les polarités, notamment, voilà. Moi, je me suis toujours considéré comme yin, par exemple. Donc, si je regardais les trucs, je me dis, maman, je suis yin, moi. Je me dis, voilà, je suis un chaser yin, machin, truc, etc.
Après, on m'a dit non, t'es yang et tout, et je me retrouvais pas vraiment dans le yang, si ce n'est ce côté peut-être un peu plus tranchant, etc. Mais ma FG aussi, elle est très tranchante, elle est très yang dans ces cas. Donc bon, au bout d'un moment, je vais te dire, je pense qu'il faut aussi s'écarter de tout ça, qui t'embrouille le cerveau. L'amour inconditionnel, pareil, on l'entend un petit peu partout. Voilà, amour inconditionnel, gratitude. Moi, je vais te dire, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Voilà, je vais pas dire que je le suis alors que je le suis pas. Les guérisons des blessures, tout ça, oui, très clairement, là, il y a aussi là-dessus, c'est vrai que ça permet d'avancer sur certaines choses, mais toute situation de vie, événement traumatisant ou quoi que ce soit, peut te permettre à ça. Encore une fois, t'as un job, je sais pas, t'as un patron tyrannique, t'es viré du jour au lendemain, bah ça va te réveiller peut-être une blessure que tu vas devoir traiter. Donc la FJ, c'est la blessure suprême, mais je trouve que ce discours tend encore une fois trop vers ça, en oubliant toute une part. L'éveil spirituel, et tu l'as déjà dit, ok, on parle d'un éveil spirituel brusque ou en tout cas apparemment soudain du runner, mais il est aussi pour le chaser, c'est clair. Faut qu'il voit aussi son comportement. Donc, il est très culpabilisant ce discours, je trouve. Voilà, si ton autre revient pas, c'est parce que le chaser a pas fait son travail sur lui. Non, si l'autre il revient pas, c'est parce qu'il en a pas envie, qu'il est perché ailleurs, qu'il a des failles en lui, que nous aussi on a, mais voilà, c'est tout. Donc attention aussi à trop de gentillesse dans le discours conventionnel. Bah, c'est vrai que moi je trouve que le mot déjà en lui-même, la structure de l'amour inconditionnel, ça peut être très vite mal interprété et mal utilisé, parce que ça veut dire amour, tu ressens un sentiment d'amour pour ton autre inconditionnellement, c'est-à-dire indépendamment des conditions de vie extérieures ou des faits et gestes de ton autre. Ça ressemble plus à de la soumission inconditionnelle qu'autre chose, alors que si tu es vraiment dans l'amour de toi-même, il y a des choses, il y a des limites des choses que tu vas accepter ou pas. Et donc justement, c'est tout là combien de chasers j'ai au téléphone qui sont entre guillemets des vrais chars d'assaut dans leur vie, puis dès qu'ils sont face à leurs jumeaux, ils osent plus parler, ils osent plus rien dire, parce que ils se disent mais si je dis un truc ou si je pointe un peu du doigt une petite situation qui m'a pas plu, bah il peut prendre la peau d'escampette. Mais ça c'est parce que t'es mu par la peur et pas par l'amour en fait. Oui, et puis tu le dis, amour inconditionnel, on t'apprend à être dans l'amour inconditionnel de l'autre et de tout le monde, mais on t'apprend pas forcément à premièrement l'être vis-à-vis de toi-même, et qu'est-ce que je fais pour l'être? Parce que c'est bien gentil, les méditations, tout le monde y est passé, moi j'y suis encore, hein, je médite, voilà, mes techniques, etc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il y a un moment, il faut être beaucoup plus vif, et c'est peut-être ça aussi où il faut appuyer. Moi, aussitôt, j'ai mis des choses en place dans la matière. C'est peut-être ça aussi qui m'a aidé à passer le cap. J'estime avoir mis 10 mois, si tu veux, à vraiment guérir de tout ça. Mais aussitôt, j'ai mis des choses en place dans la matière. Tu vois, j'avais pas le permis. Bon, bim, immédiatement, je me suis inscrit. Il faut en passer par là. Et ça, on te le dit pas. On te dit, oui, voilà, méditer, soyez dans l'amour, envoyez de l'amour. Non, il y a un moment, faut arrêter. C'est qu'est-ce qui va pas dans ta vie, qu'est-ce que ça a réveillé effectivement. Et allez, pète le mur là de tes peurs, de tout ça, et mets des choses concrètes en place. Et ça, s'il y a un conseil, moi, que j'ai à donner, c'est ça qu'il y a à faire. Et toi, voilà, tu proposes de l'EFT, méthode Sedona, etc. Voilà, au moins, on a quelque chose alors on va peut-être me le reprocher, hein, encore une fois, mais de scientifique qui travaille sur l'ego et qui va pas forcément travailler sur les dimensions invisibles, etc. Bah moi je pense que justement c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde le runner, si on reprend la théorie officielle flamme jumelle ou même ce qu'on constate, le runner il est en dépendance entre guillemets d'énergie tierce, peu importe qu'elle soit toxique ou pas, et donc on dit bah quand est-ce qu'il va avoir son éveil pour qu'il casse enfin ce schéma. Mais le chaser par rapport à son runner il est dans la même dépendance, et quand est-ce qu'il va faire son éveil pour qu'il casse ce schéma, et on n'ose pas le casser parce qu'on se dit bah non, si je cache ce truc-là, du coup, je perds ma possibilité de retrouver l'unité, etc. Et justement, comme tu dis, il faut acter dans la matière, c'est-à-dire qu'en gros, il faut se regarder en disant, mais si mon runner, moi j'aime bien voir les choses comme ça, si mon runner, il meurt demain, par exemple, imaginons, enfin je lui souhaite pas, mais c'est l'idée, quoi. Du coup, comment je fais pour récupérer ce que je pourrais avoir avec mon runner, mais sans mon runner? Donc là, je suis dos au mur et je suis obligé de me dire, bon, c'est quoi comme tu dis, les trucs de ma vie qui vont pas, mais les trucs de ma vie quotidienne, pas le truc de la 25e dimension. C'est peut-être que t'as envie de, je sais pas, j'en sais rien, moi, de voyager, et tu le fais pas parce que tout seul, bah ça fait chier, j'en sais rien. Enfin, ou alors tu veux monter ta boîte, mais tu dirais que mon runner ça serait trop bien parce que je me sentirais puissant. Bah vas-y, fais-le tout seul. Pourquoi t'oses pas seul? Et elles sont là les vraies questions. Et puis la vraie question, c'est demain, qu'est-ce que tu fais demain toi pour te sentir bien, vraiment émotionnellement? Enfin, que tu sois runner, c'est la même de toute façon, mais c'est la question, c'est qu'est-ce que j'acte demain pour être bien avec moi-même?
Tout à fait. Tout à fait. Puis tu le dis, pour retrouver quelque chose, mais retrouver quoi? Quelque chose d'éphémère, encore une fois, que tu peux avoir tout seul, ou même pour le coup avec quelqu'un d'autre, puisque moi, par exemple, toi, je le vis comme ça. Donc en fait, oui, à un moment, je pense qu'il faut totalement tirer un trait sur cette relation-là, sans être dans la colère ou la haine, juste, c'est pas possible, je passe à autre chose, terminé, fin, on tire le rideau. Pour moi, c'est évident. Et je pense qu'on y arrive. D'une manière ou d'une autre, qu'on fasse un travail sur soi plus ou moins profond, plus ou moins intense, on y arrive. On n'a pas le choix. Oui, puis en plus, si on reprend encore une fois la théorie, c'est justement quand tu arrives vraiment à fermer le bouquin et le placer sur ta bibliothèque, t'as plus de charge sur le lien, t'as plus de haine, de colère, de machin ou d'attente, même positive, etc. Et donc, a priori, ça devrait te mettre dans la meilleure posture pour augmenter tes chances d'avoir ta réunion un jour. Mais sauf que quand on arrive là, toi, t'es tellement occupé à kiffer ta live que du coup, s'il revient, c'est cool, à voir comment, et puis ça sera la cerise sur le gâteau. Puis s'il revient pas, t'es trop occupé à kiffer ta live pour te demander pourquoi il revient pas, tu vois. C'est ça, c'est qu'à un moment, tu n'y penses même plus, en fait, à la réunion. Je vais même te dire, tu la désires même plus, t'es sur autre chose. Donc, et ça, quand tu m'as eu au téléphone la première fois, j'aurais pas tenu ces propos-là. C'est juste comme quoi, voilà, après, je suis peut-être une preuve parmi plein d'autres qu'on y arrive, ouais. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, je m'en moque, quoi. Je suis totalement sur d'autres choses. En plus, c'est marrant parce que je me rappelle la première fois que je t'ai eu au téléphone, je t'ai dit, mais si, t'inquiète pas, tu verras, dans quelques mois, ça sera du passé, t'y penseras plus. Tu me disais, mais non, et tout. Bah oui, non, mais c'est évident, là, encore une fois, t'es sur le ring, tu viens de te prendre 6 uppercuts de suite et tu peux pas y croire parce que t'es tellement dans un état de souffrance et tu vois pas comment, par quel moyen, justement, tu vas pouvoir te détacher totalement de ce que tu as vécu, des souvenirs aussi, voilà, les bons, hein, parce qu'il y en a quand même, il faut le préciser, mais oui, non, on y arrive. Il y a un truc qui est super important, et c'est ça que je pense que pour les auditeurs, il faut comprendre, c'est que, en fait, ce qui est hyper dur, entre guillemets, qu'on veut pas lâcher, parce que on veut pas lâcher, c'est l'image idéale qu'on s'est faite de ce qu'on aurait pu avoir, le rêve qu'on s'est vendu soit à nous-mêmes, enfin, soit que le runner nous a vendu et ou qu'on s'est aussi vendu, peu importe, je mets les deux. Et c'est cette image-là ou cet idéal-là qu'on veut pas lâcher. On se dit, mais il y a que grâce au runner que je vais l'avoir. Alors qu'en fait, c'est une façon de l'avoir, cet idéal-là, mais ça peut se passer de plein de manières différentes. Et c'est ça qu'on veut pas lâcher, en fait. Et je pense que ça, c'est super important de le comprendre parce que c'est nous qui retenons. On veut pas, en fait, lâcher. Tout à fait. Ouais, non, tout à fait. Mais encore une fois, ça vient à un moment et je pense que de mon positionnement, le conseil à donner, si ça peut aider beaucoup, c'est encore une fois, j'insiste, c'est de mettre en place des choses dans la matière. Alors les soins énergétiques, oui, pourquoi pas. Moi aussi, j'en ai fait, peut-être que j'en ferai. Voilà, les méditations, encore une fois, tout ça. Mais actez des choses, faites un tableau, je sais pas. Ce qui va pas dans votre vie et ce qui va pas, essayez de le régler. Faites des choses que peut-être vous n'avez jamais eu le temps de faire ou vous n'avez pas donné les moyens. C'est très important. À mon sens, ça c'est vraiment le capital. C'est vraiment le noyau aussi du problème. En plus de voir son comportement qu'on a eu avec le chaser, le runner, pardon. Et en plus, ce qu'il faut, je pense aussi ne pas oublier de dire, c'est qu'effectivement, dans ce chemin de guérison, il y a, à plusieurs reprises, on peut avoir des réminiscences, des micro Nuit Noire de l'âme express d'un jour ou deux ou trois. C'est-à-dire que même voilà, une fois que t'as guéri quand même, il peut y avoir des petits trucs comme ça sur la route, et donc ça, faut pas s'inquiéter, c'est normal, quoi. Oui, bien sûr, mais encore, on les jarte beaucoup plus vite. Ça dure pas des semaines, mais ça c'est souvent réveillé aussi justement par des situations. Voilà, c'est intéressant aussi de le dire. Ça peut être toute personne qui vient te faire revivre une sensation de rejet, oui, tu te sens encore une fois abandonné. Enfin, on peut mettre tous les termes derrière, et hop, on se rend compte que ça part beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit, des fois même évaporé en quelques minutes, quoi. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu as d'autres conseils ou d'autres choses à donner à nos auditeurs ? Écoute, dit comme ça, je pense qu'on a déjà, pas mal dégraissé. Non, voilà, d'appliquer tes méthodes aussi, qui sont, pour le coup,
moi, je sais pas, je connais pas tous les intervenants du parcours FJ, mais t'es le seul à proposer ce genre d'outils, donc d'aller vers de l'EFT, d'aller vers des choses comme ça qui sont concrètes. Pourquoi pas aussi d'aller se renseigner sur des ouvrages beaucoup plus sur la psycho, finalement, que sur l'énergétique en lui-même. Et on verra que sur ces outils en psychanalyse, etc., ils sont aussi très sur l'énergétique, finalement, et ça permet de comprendre des dynamiques relationnelles générales qu'on retrouve dans le parcours FJ. Moi, ça m'a énormément aidé aussi. Voilà, de me replonger dans Jung, par exemple, ou des choses dans ce genre-là. On se dit, mince, c'est marrant, il parle d'énergétique, le gars, c'est de la psychologie énergétique. Donc pourquoi pas aller vers des ouvrages comme ça plutôt que des ouvrages purement FJ qui sont dans des dimensions uniquement. C'est vrai que moi, après, ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que je conseille souvent à mes clients, mais va voir un psychologue ou un psychanalyste hors flamme jumelle, pour justement, parce que j'en discutais la dernière fois avec un psychanalyste runner, on était tous, en fait, dès qu'on parle avec ces gens-là, qui ont des connaissances qui sont spécialistes de la psyché humaine, on est tous d'accord, dans le parcours finalement dynamique relationnelle flamme jumelle, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une dépendance affective, c'est une dépendance affective, qu'elle soit du runner vers l'extérieur ou du chaser vers le runner, c'est pareil. Les fondements, c'est les mêmes. Tu vois, par exemple, le runner, être avec son chaser est égal à peur de mourir. Donc, il te fuit parce que sinon, il a peur de mourir. Mais le chaser seul sans son runner, il a peur de mourir. Donc, c'est la peur de mourir, pas dans le même sens, mais ça reste une peur de mourir. Et effectivement, la question, c'est en quoi ton runner te sert pour te sentir puissant. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec lui que tu fais pas seul, et c'est là qu'il faut aller taper le piolet entre guillemets ou la pioche sur le rocher, c'est-à-dire vas-y seul, ose le faire, parce que on veut que le runner, oui mais il faut qu'il ouvre les yeux, oui mais vas-y toi aussi ouvre les yeux. Il y a un exercice que je donne comme ça sur mon blog, je dis mais imagine que t'es en réunion avec ton runner, qu'est-ce que t'aimerais faire avoir, et là tu es censé écrire une liste de malade mental, après c'est prends cette liste, vas-y. Et là, tu dis, oui, mais seul, en fait, ça n'a pas de goût. Oui, mais c'est une résistance, c'est un blocage. C'est-à-dire que t'attends que, je sais pas quoi, machin descende du ciel, ou je sais pas quoi, pour avoir la patate, quoi. Alors que la patate, t'es censé t'amener tout seul. Et en plus, c'est les meilleurs exemples que tu peux donner en 3D ou en 5D à ton runner, c'est-à-dire de faire les choses par toi-même. Ouais, de t'accomplir. Ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que peut-être aller justement sur... moi, j'aime bien être comme ça, mais aller sur tout un panel finalement d'angles possibles, et pas être uniquement rivé justement sur un discours traditionnel, amour inconditionnel, gna 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 gna. Non, va aussi chercher les outils de base en psycho, sur l'étude de la psyché humaine, et tu verras que c'est drôle, on retrouve les mêmes mécanismes. Ce qui est intéressant, c'est que mon mentor, il répétait tout le temps la phrase comme ça, il disait, pour être un maître, il faut maîtriser les bases. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas aller chercher midi à 14h. Quand tu regardes un tennisman, par exemple, il fait pas des coups bizarres quand il s'entraîne, hein. Il fait juste des coups droits, des revers, des services. Enfin, il s'entraîne aux coups de base milliards de fois. Et puis, c'est comme ça qu'il a un niveau mondial. Donc, en fait, il va pas s'amuser à faire des coups sous la jambe ou je sais pas quoi en arrière. Ça, il le fait vite fait quand il a pas le choix dans un match, mais parce que c'est la dernière option. Mais sinon, il s'entraîne à des coups de base pour devenir un maître. Et là. Et ça, on veut pas l'entendre, si tu veux, au départ. Quand tu subis la séparation, tu veux pas l'entendre. Tu veux croire encore au pouvoir magique de cette relation, qu'il l'est. Encore une fois, voilà, c'est indéniable. Mais tu veux pas y croire. Tu veux pas te dire que l'autre, t'as manipulé, t'as retourné des trucs en plein visage alors que t'étais pour rien. Non, tu veux pas l'entendre. Tu veux croire, etc. Et petit à petit, justement, quand tu vas creuser, comme tu dis, au piolet, etc., tu te rends compte que d'une certaine vérité, et une vérité qui est mise sous couvercle, quoi, dans le parcours flamme jumelle, très clairement. Mais au bout d'un moment, la cocotte minute, et ça siffle plus, la pouf, t'as le bouton qui explose. Hein. À mon sens, c'est ça. Puis je pense qu'il faut aussi regarder ce qui est aussi un point positif. Alors il y en a plusieurs chez les runners, mais là on va terminer avec ça. C'est le côté, le runner, on dit il est égocentré, en manque d'empathie dans la première partie de parcours. Quand il a son déclic, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y a au moins ce côté-là qui est vachement bien. À prendre exemple sur le runner, c'est-à-dire que le runner, quoi qu'il arrive, il est toujours centré vers qu'est-ce que je veux et je vais choper ce qu'il faut pour l'obtenir, tu vois. Et le chaser, il devrait beaucoup plus en prendre de la graine, au lieu d'être dans l'attente de l'apport d'un extérieur, c'est je vais chercher ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour aller choper ce que je veux. Et là, faut prendre exemple sur le runner parce que là-dessus, il est très très bon. Tout à fait, voilà. C'est vrai que, non, mais il peut apporter des choses, c'est évident. Les personnalités des runners sont plein de diamants, j'ai envie de dire, mais c'est vérolé par pas mal de choses derrière. Non, mais bien sûr, c'est avant tout revenir, encore une fois, t'as entièrement raison, revenir aux fondations, aux bases. C'est ce qui permettra
de s'en sortir le plus rapidement possible. Ok, bah écoute, super. Si t'as rien d'autre à ajouter, parce que moi j'ai... Non, Non. non, c'est bon. Je pense que voilà, c'est encore une fois, c'est un plaisir si ça peut aider aussi, non pas voilà de parler uniquement de mon parcours, mais de la manière dont je le perçois maintenant et s'en être sorti. Si ça peut aider des gens, des chasers comme runners d'ailleurs, hein, avec plaisir, et j'espère que ça leur permettra d'avancer. Super, bah écoute, merci, et puis peut-être à une prochaine. Écoute, merci Alexis à toi, et puis pourquoi pas, à bientôt. Écoute. Ça marche. Belle journée. Bonne journée, salut. Bye bye.